dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Deva prend une décision concernant Vikash, Jasmine a une mauvaise surprise. En parallèle, Tessier relance le menu de Pâques. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 28 mars dans Ici tout commence. Deva prend une décision concernant Vikash. Après avoir longuement réfléchi, Deva a pris la décision de rompre ses fiançailles avec Vikash. En effet, elle ne se voit pas finir sa vie avec lui après tout ce qu'il a fait. Seulement, Deva n'a pas encore annoncé la nouvelle à ses parents et craint que sa famille ne la rejette. Pendant ce temps, Kelly apprend au Lano que Deva désire annuler son mariage. Comme Zoé se demande si cela a quelque chose à voir avec le potager, Lionel comprend que sa petite sœur cache quelque chose et la pousse à se confier. Dos au mur, Zoé avoue que c'est elle qui a détruit le potager. Peu après, Lionel retrouve Suleiman et l'encourage à dire la vérité à Deva s'il tient à elle. Sur les conseils de son ami, Suleiman rejoint la jeune femme à l'économa et lui apprend que c'est Zoé qui a détruit le potager. Malheureusement, elle le prend mal et n'en revient pas qu'il l'ait laissé accuser injustement Vikash. Sans attendre, Deva retrouve Vikash dans un café et lui présente ses excuses pour ne pas l'avoir cru. Ce dernier lui fait alors remarquer qu'ils ont toute la vie devant eux et que des erreurs, ils en feront plein. L'essentiel pour lui, c'est qu'il puisse se pardonner. Et d'ajouter qu'il est toujours d'accord pour se marier si elle en a elle aussi envie. De retour à l'institut, Deva indique à Suleiman qu'elle va épouser Vikash. Après ses études à l'institut, la jeune femme rentrera donc en Inde. De plus, elle lui rend le bracelet qu'il lui a offert parce qu'à chaque fois qu'elle le regarde, elle pense à lui. Quand le fils Myriel cherche à savoir pourquoi elle fait cela, Deva répond que leur histoire n'était qu'un joli rêve et que cela restera ainsi. Jasmine fait une terrible découverte et Chil ayant prévu de venir déjeuner au A, Jasmine s'attelle en cuisine pour préparer un plat végétarien spécialement pour lui. Il faut dire qu'elle le trouve plutôt canon et qu'elle semble avoir eu un véritable coup de cœur pour lui. Malheureusement, Achille ne vient pas. Une déception pour Jasmine qui retrouve cependant le sourire lorsqu'il débarque au A à la fin du service et l'invite à aller se balader. Achille et Jasmine se promènent dans le parc et s'arrêtent à l'amphithéâtre. Mal à l'aise, le jeune homme avoue qu'il n'a pas été honnête avec elle et qu'il n'est pas venu à l'institut par hasard. Il lance alors qu'il connaît ses parents. Ces derniers lui ont demandé de venir la voir car ils souhaitent reprendre contact avec elle et rencontrer leur petit-fils. Tandis qu'elle veut savoir s'il fait partie de leur secte, Achille rétorque que ce n'en est pas une. Sans lui laisser le temps de finir sa phrase, Jasmine le somme de quitter les lieux sur le champ. De retour à la coloc, elle se confie à Greg et Elliot. Comme le fils de Lobel, Jasmine se demande comment ses parents ont su pour Naël dans la mesure où cela fait des années qu'elle ne leur a pas adressé la parole. Dépitée, la jeune femme craint qu'il ne la laisse pas tranquille. Elliot et Greg déclarent alors qu'ils sont trois pour veiller sur Naël et qu'il ne lui arrivera rien.
Tessier relance le menu de paquet pour venir en aide à Célia. Rose tente de convaincre Tessier de revenir sur sa décision concernant le menu de Pâques. Mais rien n'y fait, il campe sur ses positions même si la communication autour de l'événement a déjà été lancée. Tandis que Constance lui demande pourquoi il a annulé le repas, Emmanuel indique qu'il a fait cela parce que tous les élèves refusent de remplacer Théo en cuisine et qu'il voulait taper du poing sur le table pour les empêcher de mener leur petite rébellion. Malgré tout, Constance pense que c'est plutôt son ego qui a pris le dessus comme d'habitude. Plus tard, Tessier convoque Théo et Célia dans son bureau. Il a changé d'avis et a finalement décidé de maintenir le repas de Pâques. Théo et Célia seront donc en charge du menu. Toutefois, le directeur de l'institut est certain que leur binôme finira par se planter et il s'en réjouit d'avance. De retour au Marais Salants, Théo et Célia découvrent avec stupeur que la chambre de la jeune femme est sens dessus-dessous. Quelqu'un a-t-il cambriolé Célia? The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she